Ah, le Mexique, Cuba, l'Amérique latine. On rêve tous d'y aller, de visiter les belles plages, les villes colorées, sans oublier les plats incroyables de là-bas. Mais on n'a pas tous le budget. Et si je vous disais que vous pouvez voyager au Mexique ou à Cuba sans vous déplacer, sans bouger de votre chaise, juste en regardant cette vidéo? Ouais les gars, je me fais une sponsor à moi-même. Plus sérieusement, est-ce que vous connaissez Nina? Ça tombe bien si vous connaissez pas parce que c'est pas du tout connu. C'est un restaurant proposant des spécialités mexico-cubaines. Mexico-cubaine, cubano-mexicaine, je sais pas. Et le logo de Nina, bah il ressemble à ça. Perso, ça me fait un peu penser à un personnage de Roblox. Et ma mission du jour sera de retravailler l'identité du restaurant. Aujourd'hui, je vais faire le logo et les couleurs, mais si l'identité complète vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà les gars, avant de créer, j'aime bien chercher un peu des inspirations par-ci par-là. Je suis allé sur Pinterest, j'ai écrit mes mots-clés et j'ai scroll comme un malade. Là dans le lot, il y a 2-3 trucs que j'aime bien. Et un des logos qui m'a bien inspiré notamment, c'est celui-là. Celui de Justina's Kitchen. Celui-là, il m'a vraiment inspiré pour la forme. Pour les couleurs, on va revenir dessus un peu après. Mais il y en a aussi plein d'autres. Notamment celui de Guadalupe que j'ai kiffé. Je vais pas m'en inspirer, mais j'ai juste aimé l'ADA. La première étape pour créer ce logo, c'est les croquis. Là, mon idée, elle est hyper simple. Dans un premier temps, je vais reprendre la mascotte iconique, parce qu'en vrai, pour tout ce qui est restauration, une mascotte, ça passe très très bien. Exemple tout bête, KFC, mascotte qui est là depuis des années, ou McDo pendant un moment. Du coup, je vais garder la mascotte, mais je vais juste la retravailler pour pas qu'elle ressemble à un personnage Roblox. Et je vais aussi ajouter des détails pour avoir un logo un peu plus cohérent. Parce que là, le logo de Nina, on sait pas du tout qu'est-ce que c'est en fait. Mais faut pas oublier que tout ça, ça va être un logo. Donc la mission, elle est un peu délicate. Parce qu'il faut ajouter des détails tout en restant assez lisible. Dans un premier temps, déjà, je vais remplacer son couvre-chef. Et à la place, je vais le remplacer par un truc un poil trop cliché, un sombrero. Je sais, c'est un peu dans le cliché stéréotype mexicain. Mais quitte à mettre un couvre-chef, autant mettre un truc qui est en lien avec ce qu'elle fait. Ou pas forcément, mais au moins un truc cohérent quoi. On est encore à l'étape du croquis, donc en vrai, si ça rend vraiment bizarre, je peux l'enlever. Et j'ai aussi retravaillé un peu les cheveux de la mascotte de manière plus graphique. Pour que ça soit plus facilement lisible de loin ou en petite taille par exemple. Et voici le rendu du croquis. Là en vrai, moi j'aime bien. En vrai, on peut même laisser comme ça. Parfois, la vie, c'est les choses simples au final. Vous me connaissez déjà, les choses simples. J'importe mon croquis sur Illustrator et là, c'est parti. Dans un premier temps, j'essaye de faire un peu les grandes lignes. Là, pour l'instant, je fais la forme de la tête, un peu les oreilles, etc. Je fais quelques détails, mais je vais pas trop dans le détail non plus. Ensuite, une fois que c'est fait, je m'attaque aux cheveux et voici le résultat après une quinzaine de minutes. Ouais, c'est éteint. C'est éteint, on va pas se mentir, c'est pas beau. Je sais pas si c'est la forme de la tête, la position des yeux, je sais pas. Mais c'est horrible, c'est juste horrible. De toute façon, c'était sûr en vrai, c'était sûr. C'était trop beau pour être vrai les gars, je me suis dit que ça allait pas être beau du premier coup. Donc je m'y mets encore. Déjà là, je vais retravailler un peu les courbes qui me plaisent pas trop. Je vais aussi bien refaire le visage parce que là, il était pas ouf du tout. Le chapeau, je le change totalement parce que là, il était hyper bizarre. Je rajoute aussi les cils, très important les cils. Je trouve que ça donne tout de suite un autre visage à la mascotte. Je fais 2-3 petits tests, je rajoutais des lueurs dans les yeux. Et après avoir bien nettoyé mes calques, etc., je suis arrivé à ce résultat-là. Tout ça après environ 2 heures de taf. Là déjà, tu mets les deux mascottes à côté, elles n'ont rien à voir. Là, je suis satisfait de fou les gars, je suis heureux. Ensuite, on se met à la typographie. Ma mission, ça va être surtout de la recherche. Parce qu'il me faut à la fois une police qui transmette bien l'image de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, tout en étant lisible et moderne. Et j'ai pris au moins une dizaine de minutes à bien chercher. Et du coup, j'ai trouvé cette fonte-là qui est pas mal du tout. Enfin, moi perso, j'aime bien. C'est un restaurant assez entrée de gamme, avec des produits un peu street food, fast food. Et je trouve que c'est pas mal du tout pour ce qu'on cherche. En vrai, là, le rendu, il est presque parfait. Le seul truc qui manque, c'est les couleurs. Faut qu'on change. Après ça, je suis parti en test de couleurs intensif. J'ai testé toutes les couleurs. Ne me dites pas de couleurs en commentaire, j'ai tout testé. Tout. Non, en vrai, j'abuse un peu, mais j'ai testé pas mal de couleurs. Je sais pas trop laquelle choisir en vrai pour l'instant. Le bleu et jaune comme ça, j'aime bien, mais ça fait un peu trop Ikea. Le jaune et rose, j'aime bien. Ça rentre beaucoup dans le délire un peu Cuba, je trouve. Le vert et rose, là, j'aime beaucoup. Mais je crois que ça fait un peu italien, je trouve. Peut-être je suis fou, hein, je sais pas, dites-moi, mais je trouve que ça fait assez italien. Bon, j'ai dû arrêter sur les couleurs parce qu'en tout, on était déjà à 4 heures de travail. Donc, faut que je passe à autre chose, malheureusement. Je vous mets la majorité des couleurs que j'ai retenues ici. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous marquent plus que d'autres. Mais je devais faire vite, les gars. Je devais faire vite.
On est déjà à la fin de ce défi, les gars, c'est passé hyper vite. J'ai kiffé faire cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à le finir à temps. Je vais vous laisser avec le résultat final et en vrai, j'en suis plutôt fier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez créatifs. Salut!